Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tous les êtres humains et les extraterrestres qui nous regardent vont bien en cette période de rentrée scolaire. Voilà, je sais que c'est une période pas facile, notamment pour tout ce qui est école primaire, collège, lycée. L'école, c'est de la grosse merde, c'est nul à chier, c'est pour ça que je me suis barré au cours Florent. Bref, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, et voilà, si jamais ça ne va pas bien à l'école, parlez-en à des gens que vous aimez pour vous aider. Voilà. Bref, j'ai regardé hier soir un petit film qui est un énorme chef-d'œuvre total et absolu, à savoir The Batman, réalisé par Matt Reeves. Alors, chacun y pensera ce qu'il veut, bien entendu. Néanmoins, je trouve que Batman est un film, The Batman, pardon, est un film extrêmement intéressant à plein de niveaux, et j'avais envie de faire quelque chose que je n'ai pas beaucoup fait sur ma chaîne, que je n'ai jamais en tout cas réellement fait, à savoir une analyse de film. Parce que The Batman, enfin, avant d'arriver au cours Florent, je n'analysais pas les films. C'est-à-dire que pour moi, il y avait, ok, des réalisateurs, des scénaristes, mais je n'analysais pas la réalisation, je n'analysais pas le message des films, parce qu'il faut comprendre que la mise en scène, l'éclairage, la façon dont jouent les acteurs, la façon dont le scénario est écrit, la façon dont les décors sont construits, tout ce qui fait partie du langage cinématographique, de la mise en scène, ça raconte quelque chose. C'est artistique. Le cinéma est avant tout un art. Et les gens qui me disent, il y a des gens que je connais qui me disent on s'en fout qu'un film soit bien filmé ou pas du moment qu'il est bien. Non. Et non. Ça, si vous n'aimez pas la mise en scène, ça veut dire que vous êtes fan de Dune. Donc ça n'a rien à voir. Oui, toujours la petite tacle aux fans de Dune. C'est important, c'est les traditions. Non, ce que je veux dire par là, c'est que une image de cinéma peut être interprétée de diverses façons, hein. Ne serait-ce que par exemple regarder les analyses de Alien, les analyses de Blade Runner, ou par exemple les analyses de... merde, j'avais sur le bout de la langue. Oui, les analyses de Blade Runner notamment, qui... Voilà, il y a plein d'interprétations différentes, ou les analyses de Matrix, voilà, c'est ça que je voulais, où chaque plan signifie quelque chose. Donc moi, je vais me risquer à faire une analyse de The Batman, mais c'est mon analyse. C'est-à-dire que c'est ce que moi je ressens et je visualise comme langage cinématographique, comme ce que le film essaye de me dire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est mon analyse, c'est tout. Une analyse cinématographique sera propre à chacun. Ce que je vais vous dire, c'est pas la vérité, c'est pas ce que Matt Reeves a essayé de faire avec son Batman, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Petit générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, afin de vous remettre un petit peu dans le bain, afin que vous compreniez de quoi on va parler, The Batman est donc une nouvelle adaptation, donc évidemment du super-héros, enfin même du justicier, hein, pour certains puristes, du justicier Batman, ici interprété brillamment d'ailleurs par Robert Pattinson, qui en est donc à sa deuxième année de croisade contre le crime à Gotham City, et le film s'ouvre sur la mort, en tout cas l'assassinat du maire de la ville qui est candidat pour se faire réélire, en fait, par un mystérieux tueur masqué qui commence à laisser des indices sur les scènes de crime. Évidemment, le Riddler. Vous l'aurez reconnu si vous êtes fan de Batman. Et d'ailleurs, on va se refaire un court extrait du tout premier plan du film. Le tout premier. Le tout premier plan du film. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, déjà, il est évidemment, c'est une copie, enfin, je dirais un hommage, une inspiration, comme le tout premier plan de Conversation secrète de Coppola. C'est littéralement, regardez les deux images, c'est les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la musique dans cette scène. C'est ce qu'on entend derrière, c'est l'Ave Maria. L'Ave Maria, musique religieuse évidemment, musique christique. Ce qui est intéressant avec l'utilisation de cette musique, c'est qu'elle nous permet de visualiser une thématique que moi en tout cas que je ressens, à savoir la thématique de l'ange vengeur représenté ici par le Riddler. Le Riddler, l'homme mystère, le tueur, enfin le méchant du film, qui tout au long du film va exécuter son plan, à savoir tuer
tous les personnes corrompues de Gotham City, donc à savoir le maire, le commissaire, Falcon aussi d'une certaine façon, tous ceux qu'ils jugent, coupables de certains péchés, la luxure, le vice, ce genre de choses, et afin de rendre Gotham meilleur. Et ça, c'est très intéressant, important que vous vérifiez, que vous visualisiez ça, c'est que le Riddler, de son point de vue, comme beaucoup de méchants, hein, et d'ailleurs on le voit aussi dans la scène de l'interrogatoire, dont on se voit un extrait juste maintenant. Why did you write me? What do you mean? All those cards. I told you. We've been doing this together. You're part of this. We didn't. Le Riddler est persuadé de faire une bonne œuvre. Il est persuadé d'œuvrer pour le bien commun. C'est là que, en fait, ça revient, en fait, au final, avec cette thématique d'ange. Pourquoi je vous sors cette thématique un peu christique? Parce que le premier plan du film, celui que je vous ai montré, il est filmé de haut. Il est filmé, certes, avec des jumelles, mais il est filmé comme si c'était Dieu qui regardait le ciel, qui regardait la terre depuis le ciel. Ça, c'est important. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir, à contrario, finalement, juste après donc, le meurtre du maire, on a donc Batman, Bruce Wayne, on a le monologue, qui est d'ailleurs pour moi l'un des plus grands monologues de l'histoire des super-héros, et qui est un meilleur monologue d'intro de film, qui nous présente un peu Gotham City, qui nous dit que Gotham City est une ville très sombre, très noire, et même c'est filmé très dans la pénombre. On nous montre divers crimes, des braquages à main armée, des gens qui font du vandalisme, une agression dans le métro, et on se dit où Batman va-t-il arriver? Et Batman dit littéralement, parce que c'est le soir d'Halloween, il dit littéralement, les criminels sont prêts, moi aussi je suis prêt, je vais arriver, je vais leur baiser leur grand-mère. C'est pas véritablement ce qu'il dit, mais c'est à peu près le sens est le même. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tout le long du film, à part à la fin, et c'est là que la thématique est intéressante, c'est que Batman sort de la pénombre. Vous verrez, revoyez Batman dans toutes les scènes où il apparaît, quasiment, il sort de la pénombre. Littéralement, sa première apparition, c'est quand le gang est en train d'agresser un pauvre vieux qui était en train de prendre le métro. Ils entendent les bottes au loin, et Batman sort des ténèbres. Et ça, c'est très intéressant. Il faut que vous mémorisez ça. Regardez. Voilà, donc il sort littéralement, il sort de la noirceur. Et dans tous les plans, quasiment, où il apparaît, c'est ça. Quand il apparaît devant le commissaire Gordon sur le toit de l'immeuble, c'est ça. Donc il y a plein de plans comme ça. Ensuite, on passe à une autre scène qui commence à, je dirais, commencer à créer une certaine sorte de changement dans la thématique et la représentation du Chevalier Noir. C'est la scène justement de course-poursuite, où Batman essaye de courser le pingouin avec sa Batmobile sublime d'ailleurs, et où finalement on a ce plan qui arrive, cette image. Et cette image, qu'est-ce que c'est? C'est Batman qui sort des flammes. Bon, alors un cinéphile de base se dirait, ouais, bon, bah, le plan est stylé, belle photographie, bel éclairage. C'est vrai. Mais moi, j'y vois une autre thématique. J'y vois surtout une sorte de démon qui sort littéralement des enfers pour aller ramener les gens, pour aller répandre la justice, en fait, tout simplement. Et c'est là où la dualité entre Batman et le Sphinx, le Riddler, pardon, c'est son nom dans les comics, entre Riddler et Batman est intéressante, c'est que tous les deux œuvrent pour, on va dire, la même finalité, mais
Là où Batman a une morale inflexible, c'est-à-dire celle de ne pas tuer, Batman vient littéralement pour punir, c'est littéralement un démon qui sort des ténèbres, qui sort des enfers, pour venir sur Terre et rendre la loi, en fait, rendre la justice. Le Riddler, lui, est une sorte d'ange déchu, un peu comme Lucifer, d'une certaine façon, parce que l'histoire de Lucifer est bien différente. Mais je trouve que le Riddler, vraiment, l'utilisation de l'Ave Maria, notamment aussi dans la scène de l'église, où le Riddler se trouve, où le Riddler voit son œuvre éclore au grand jour devant la population de Gotham, et que là, on voit finalement qu'une fois qu'il est arrêté, en fait, le Riddler, son but, c'était effectivement de punir les gens corrompus, donc le maire, le commissaire, le procureur, qu'est-ce qu'il a tué d'autre, Carmine Falcone, les criminels. Il a envie, lui qui a été orphelin toute sa vie, qui a été accro à la drogue très jeune, qui a connu une solitude très profonde, et que du coup, quand Bruce Wayne, ses parents ont été assassinés, eh bien, toute l'attention s'est déportée sur lui, eh bien, il a été jaloux. Et c'est là où ça a été son erreur, c'est que Bruce Wayne n'a jamais réellement commis de crime ou n'a jamais été moralement discutable comme l'ont été les dernières victimes du Riddler. Parce qu'il y a une tentative d'assassinat sur Bruce Wayne, évidemment, qui échoue parce que Bruce Wayne c'est Batman. Et donc, la scène centrale du film, pour moi, c'est véritablement le dialogue à Arkham, enfin la confrontation entre le Riddler et le Batman, où tous deux exposent leur point de vue, et en fait, le Riddler, de son point de vue, tous les deux font la même chose. C'est-à-dire que le Riddler est la punition, là où Batman, c'est la justice, la droiture. Et je finirai avec une scène que je trouve mémorable et que je trouve extrêmement intéressante, c'est que finalement, je vais vous mettre la scène juste ici. À la fin du film, quand le dernier tiers, le climax du film, eh bien, le Riddler est arrêté, parce que c'est ce qu'il avait prévu, sauf qu'il avait garé des camions avec des bombes le long de toute la digue, de toute la côte de Gotham City, ce qui fait exploser le barrage, et ce qui fait littéralement inonder la ville. Bon, là, la thématique biblique est quand même plus ou moins évidente, c'est littéralement le discours de Noé, le discours de Noé, l'aventure de Noé, là où Dieu trouve la terre indigne et qu'il décide de tout noyer pour pouvoir tout recommencer. Et c'est là où la thématique biblique, la thématique presque divine du Riddler se révèle, c'est-à-dire que, en fait, la punition n'a pas forcément totalement fonctionné. Gotham City est une ville moisie, est une ville détruite, rongée par le crime, et qu'il faut tout recommencer. Là où Batman, justement, de par ces événements avec le Riddler, a réussi auprès des habitants à devenir une figure non plus de l'ombre, parce que le dernier plan du film, c'est Batman en plein jour. C'est Batman qui aide les secours, c'est Batman qui secourt les gens. Ce qui avait déjà eu lieu dans le stadium de Gotham, quand il a essayé de sauver la mer et qu'il a essayé de sauver les citoyens perdus dans les eaux, où justement on a ce plan magnifique que je vous mets juste ici, avec la torche, où Batman devient littéralement un guide, comme Moïse, comme tous les guides spirituels dans la Bible, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on commence avec deux figures torturées, deux figures sombres, à savoir la figure donc du Riddler, qui commence littéralement du ciel, parce que c'est le premier plan du film, il descend du ciel pour rendre la punition divine, là où Batman, on ne sait pas s'il vient du ciel ou s'il vient des enfers, en tout cas il vient des ténèbres, il vient de la noirceur, pour rendre non pas la punition divine, mais pour rendre la justice, pour rendre la droiture, pour essayer de sauver cette ville et non pas de la détruire. C'est là toute la différence entre Riddler et Batman, c'est que même si leur but peut se trouver semblable d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils veulent tous les deux sauver les honnêtes gens, même si Riddler il a quand même un petit pet au casque, honnêtement, parce qu'il tue des gens et tuer des gens, pas bien. Eh bien, Batman deviendra, de par ces événements, une figure de lumière, une figure d'espoir dans Gotham City, à savoir une figure d'espoir, en fait, je sais plus quoi dire, bref, une figure qui est là pour aider les gens et non pas
juste pour péter la gueule aux criminels. Et c'est en ça que je trouve extrêmement intéressant de mettre en parallèle la série Penguin, qui va arriver sur HBO Max en septembre, je crois, elle arrive bientôt. Eh bien, c'est que là où Batman essaye de combattre véritablement, quand il est Batman, il est dans les rues de Gotham avec le sang, la sueur, la crasse. Et quand il est Bruce Wayne, il est avec les riches, les puissants, les costards et tout le bordel. Et cette série Penguin, elle va être intéressante de faire la jointure entre la fin de Batman, où littéralement le pingouin devient le nouveau roi du crime de la ville, et Batman 2, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop comment va être Batman, quel méchant va-t-il affronter, même si on sait que le pingouin sera de retour, évidemment. Donc très 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 hâte. Mais en tout cas, voilà, revoyez The Batman avec les analyses et les clés de lecture que je vous ai données. En tout cas, de mon opinion, je trouve que c'est ce que je ressens. Peut-être je dis n'importe quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce que moi je ressens. C'est-à-dire que Batman est un démon qui finit par devenir un ange, là où le Riddler a commencé du ciel pour finir dans les ténèbres. Voilà. C'était Captain Hellboy, l'analyse de The Batman, un chef-d'œuvre absolu.